Salut les amis, bienvenue pour cette deuxième vidéo pour le brochet, les leurres dures. Alors, j'en ai plus que je pensais. Alors, je suis pas sûr que je vais le faire en une seule vidéo. Parce que je veux pas vous montrer seulement des très gros leurres, parce que c'est pas juste ça qui est bon pour le brochet non plus. Alors, je vais vous montrer à partir des plus petits leurres qui sont bons, je vais vous en montrer une gamme. Puis ensuite de ça, je vais passer peut-être au big bait après. Alors, je vais vous montrer les leurres standards que tout le monde peut utiliser avec n'importe quelle canne. Ils sont très très bons pour le brochet aussi. Peut-être pas pour des monstres nécessairement, mais pour prendre du brochet de grosseur raisonnable. Alors, je commence tout de suite. Je vais vous montrer par marque, là. Je pense que ça va aller plus facile. Alors, Rapala, naturellement, tout le monde connaît Rapala. Alors, ici, j'ai les Rapala BX. Alors, c'est des super beaux leurres. Ils sont en balsa avec une résine peinturée dessus. Vraiment, ça nage très bien, ça se lance très bien. Je les aime beaucoup, ces leurres-là, franchement. Shadow Wrap. Un super leurre, le Shadow Wrap, avec une belle action. Vraiment plus à jerker. Mais c'est un poisson suspending. Ça pogne vraiment beaucoup de poissons. C'est excellent. Alors, le Shadow Wrap, comme ça, qui est un 4 pouces et demi à peu près. 11 cm. C'est du Rapala original jointed. Un très bon leurre, c'est un classique pour le brochet, pour la truite grise, pour toutes sortes de poissons. Là. Alors, surtout pour la traîne, je vous dirais, ça ne se lance pas super bien. Mais pour faire de la traîne, si vous voulez pêcher à la traîne, un excellent leurre. Savage Gear. 2 leurres de grosseur. Je vais vous en montrer d'autres tantôt du Savage Gear. Mais que j'ai acheté l'an passé. J'ai rien pris là-dessus parce que j'ai pas pêché beaucoup avec. Quelques fois. C'est du BL100. C'est du backlips. Comme vous voyez là, la lèvre est en arrière ici. C'est assez lourd, ça se lance très bien. Ça coule. Puis vous le ramenez en jerkant ou puis ça peut faire de la pêche à la traîne aussi. Ça a une belle nage. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de pêcher avec, mais c'était très très bon là. Cotton Cordell. Je vous en ai déjà parlé. Des leurres pas trop chers. Des billes dedans. Ça se lance bien. Ça nage bien. C'est très fun à pêcher. Alors, c'est une valeur sûre, Cotton Cordell. Storm font plusieurs leurres. Ce leurre-là, ici, vous pouvez l'avoir dans plusieurs grosseurs. Vous pouvez l'avoir long comme ça, là, pour le masquinongé. J'ai pris un beau masquinongé là-dessus, cet automne. Celui-là. Alors, très bon leurre. Flottant. Le Kicking Stick de Storm. Alors, c'est un leurre à plusieurs sections que vous ramenez en jerkant. Des petits jerks, genre de walk de dog, là. J'ai pris des beaux brochets là-dessus. Alors ici, le Hot and Top de Storm. Alors c'est un très bon leurre, c'est un classique aussi. Ça fait énormément de vibrations dans l'eau. Ça se lance assez bien. Ça descend assez profond. Alors c'est un bon leurre à brochet et à toutes sortes de choses. Là. Mais dans le Berkeley, je vais vous montrer, j'en ai d'autres des Berkeley, mais ceux que je préfère, c'est vraiment ici, des crankbaits, comme ça, des pitbulls. Ça ne descend pas trop profondément, ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau. Très bon leurre à brochet. Je peux faire de la traîne en kayak. Souvent, moi, je les laisse traîner derrière le kayak. Je les envoie assez loin derrière de moi. Je m'assure qu'ils vont descendre, là. Puis là, je rame. Puis je les traîne à 1 km/h, 1,5 km/h. Puis ça va très bien pour faire de la traîne, pour lancer. Les bucktails. Euh, les bucktails, ça marche toujours. Alors, vous pouvez toujours les essayer. Pour le brochet, c'est excellent. Pour le chien aussi. Pour le brochet, j'ai fait plusieurs beaux brochets cet automne avec des bucktails. Il y en a plein de compagnies. Northland, Spro. Il y en a plein, là, des compagnies de bucktails. Ça coûte presque rien, 2-3 $ chaque. C'est vraiment pas cher. Ça se lance avec n'importe quelle canne. Puis vous prenez une bonne chance de prendre des beaux poissons avec ça. Les bucktails, ça fonctionne. Il faut juste les animer un peu, les ramener. Là, je vous montre 2 cuillères ondulantes. Alors, la Daredevil, la Lucky Strike, excellente cuillère
pour le brochet. Ça c'est pareil, ça se lance avec n'importe quelle canne. C'est accessible à tous, c'est pas super cher, c'est indestructible. Alors, tant que vous ne l'accrochez pas au fond, là, vous ne la perdrez pas. Et les cuillères tournantes, il y en a 1 million de ça. Là, je peux vous en montrer quelques-unes. Ça, c'est grosseur standard pour tous les brochets. Mais là, vous pouvez aller dans du vraiment du butcher tail, comme ça. Du gros MEPS avec des bucktails dessus, avec 2 gros hameçons ou un hameçon, dépendamment. Et vous pouvez aller avec du géant comme ça. Et aussi pour le masquinongé. Je dirais même plus pour le masquinongé. Avec 2 hameçons, gros jupette, double cuillère. 2 leurres de surface que je veux vraiment, dans le fond, 3 leurres de surface que je veux vraiment vous montrer pour le brochet. Ici, les Whopper Plopper, je vous en ai déjà parlé. Vous avez du Chopo dans Berkeley. Whopper Plopper, ceux-là viennent d'AliExpress. Ils vont très très bien. C'est des excellents leurres à brochet, des leurres de surface. Et un grand classique, le Super Spook Eden, comme ça, avec une grosse bille dedans. Excellent leurre pour le brochet aussi. Tantôt, je vous parlais de Savage Gear. Alors, ça, c'en est un, le Lipster de Savage Gear. Ça, c'est un gros, c'est un 182 mm. C'est un 7 pouces. Belle nage, je l'ai essayé. J'ai pas beaucoup pêché avec, parce que c'est pas un leurre vraiment pour lancer. Un peu, mais c'est pas ce qui se lance le mieux. C'est plus pour faire de la traîne, je dirais. Assez lent. Alors, la nage est vraiment débile. C'est un très beau leurre. Là, on passe aux choses sérieuses. J'ai encore plus gros que ça, mais mettons pour le brochet, ça c'est limite. C'est les Dexter Jerk. Avec des très très grosses billes. C'est des super beaux leurres qu'il faut animer. Alors il faut faire un walk the dog avec. Alors c'est vraiment des très bons leurres. Mais c'est sûr que si vous pêchez avec ces gros leurres-là, il faut vous attendre à prendre juste un poisson de temps en temps. Parce que là, on tombe vraiment, il n'y aura pas de petits brochets normalement qui mordent là-dessus. Pas vraiment. Alors, vous allez vraiment viser du très gros poisson. Et j'en ai d'autres ici qui n'ont pas de billes, qui sont flottants. Même style. Gros leurre. Qui nagent très bien aussi quand on les ramène en jerkant. Ça, c'est vraiment un jerkbait. Alors, c'est un poisson. C'est vraiment un leurre qu'il faut jerker tranquillement avec la canne par en bas. Puis là, le poisson, il va se déhancher comme ça, à gauche, à droite, en s'en venant. Puis ça fait une nage là, hallucinante dans l'eau. C'est vraiment là, super beau à regarder. Ça attire vraiment les très gros poissons. Alors, je pense que j'ai fait le tour. J'ai plus de voix. Je suis allé le plus vite possible. Vraiment, il y a une gamme infinie de leurres pour le brochet. Je ne renouvelle pas toute ma gamme à chaque année. L'an passé, j'avais commandé pas mal de big bait. J'ai pas tant pêché avec dans mon année. Cette année, j'espère pouvoir le faire un peu plus. Alors, c'est sûr, je pêche souvent sur le travail dans mon camion. Ça fait que je ne traîne pas tant les big bait dans mon camion. Je traîne souvent juste un petit coffre à pêche puis je mets un assortiment dedans. Souvent, j'ai une centaine de dollars, mais j'ai pas tout. Là. Fait que, à chaque année, je renouvelle un peu mes choses, je change un peu mes choses. Alors, c'est pas mal ça. La prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être plus pour les cannes à pêche. Je vais faire une courte vidéo, vous montrer un peu mes cannes à pêche. Ça m'a été posé la question. Alors, je vous montre ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez le petit pouce bleu, puis partagez, puis je vous souhaite bon confinement. Amusez-vous. Faites les choses que vous n'avez jamais le temps de faire d'habitude. Vous avez sûrement eu le temps de regarder Game of Thrones au complet, 2 fois. Alors, je vous souhaite à la prochaine.